Bonjour, alors moi c'est Patrick Balbin, j'ai 59 ans, je suis né juste un tout petit peu à côté, là, à Annette, dans le Rhin-Loire. Je suis arrivé sur Évreux en 70-71, où j'étais musicien de Alan Grégory, un orchestre qui tournait énormément sur Évreux. On était deux en fait à l'époque, il y avait Alan Grégory et Peter Monsi. Ça tournait énormément. Alors évidemment, c'était des groupes de bal, de soirées dansantes, qui étaient assez rock'n'roll, mais il y avait un gros marché pour ces groupes-là, et on tournait 2 à 3 fois par semaine, quoi. On n'arrêtait pas. On jouait tellement que le dimanche soir, je jouais à la Pointe du Raz, et en rentrant dans la nuit, je passais devant la boîte où je travaillais à peu près à l'heure d'embauche, quoi. Et j'avais encore la veste en drapeau anglais, les boots argentés, je me suis dit je vais au boulot, quoi. Et donc voilà. Et d'ailleurs une fois j'y suis allé. Et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix entre le travail et la musique, qui est un autre travail. Parce que dans la musique, on a tendance à voir toujours que le beau côté, c'est-à-dire pour les gens extérieurs à la musique, ils ne voient que le musicien qui joue sur scène et après basta. Mais c'est pas ça la musique, il y a plein d'autres choses derrière, il y a un travail considérable. Donc voilà, et j'ai opté pour la musique en 76, et où je suis venu habiter vraiment définitivement à Évreux. Et de fil en aiguille, j'ai fait des formations, parce que bizarrement, moi qui ai une culture très rock, parce que c'est ce que j'aime avant tout, j'ai surtout fait beaucoup de formations de danse, de groupes de bal à très grand niveau. Parce qu'après je suis allé chez Sylvie Golden, qui était de Louviers, qui est toujours de Louviers d'ailleurs, mais je ne sais pas si la formation existe toujours. Et ensuite j'ai formé une grosse formation donc, qui s'appelait Rendez-vous, avec laquelle on a tourné dans tout le département, et on a été pris en charge par un manager du Havre, ce qui fait qu'on s'est un peu expatrié. On avait un chanteur avec Dominique Ratierville au chant, Gilles Marais, un batteur qui a quitté Évreux parce qu'il n'y avait plus trop de boulot, il est parti dans le sud, qui était le batteur d'Évreux à l'époque, je m'en rappelle. Et Bertrand Loupiac, qui est parti aussi, qui travaillait à la DDE. Lui. Et quelques années après la naissance de cet orchestre, j'ai eu une demande pour pouvoir rentrer chez Gérard Lenormand. Donc on a laissé la formation Rendez-vous qui a continué à tourner un petit peu, et moi je suis parti avec Gérard Lenormand, donc des répétitions pendant 3 semaines. C'était 9h du matin, 11h du soir, pendant 15 jours, parce que là ça rigole plus quand même. On avait un Olympia à faire 2 mois après, on avait une tournée au Canada, qui a duré 1 mois et demi, retour. Grâce à Gérard, j'ai fait de la musique à un grand niveau. J'ai fait à peu près 450 concerts avec lui. Donc en 7 ans, variété, bien sûr, moi qui suis un des fils d'Hendrix. Mais c'était très intéressant parce que je me suis aperçu que l'époque où j'étais chez Gérard Lenormand, c'était plus du tout le petit chanteur qui chante les oiseaux l'été, l'amour. C'était un mec qui dit bien ce qu'il pense, et avec une musique beaucoup plus rock'n'roll, et j'ai beaucoup aimé ça. Dans ce métier, quand on est prenant depuis quelques années dans une formation, eh bien, lorsque ça s'arrête, on se retrouve face à un gouffre, parce qu'il faut tout repartir à zéro pour faire autre chose. Et à cette époque-là, j'étais obligé d'aller travailler à Antenne 2 Cognac-J à Paris, comme éclairagiste de plateau, parce que j'ai toujours été comment dire, très attiré par tous les effets lumineux, le son et la lumière. Mais là-bas, bon, il y avait une place d'éclairagiste de plateau, les studios 2 et 4, où je faisais le journal télévisé, je faisais une émission qui s'appelait Apostrophe avec Bernard Pivot, je faisais Récré à 2 avec Dorothée, et puis un Lascar qui est arrivé, je me rappelle, en 82, dans le studio 4 de Cognac-J, qui allait être le 3e luron du club Dorothée, qui s'appelle François Corbier, qui est devenu, ça c'est très étrange parce que
Je l'ai rencontré là-bas, mais comme ça, en plus, c'était simplement un type qui venait se mettre dans les projecteurs alors que moi j'étais derrière. Et je l'ai rencontré 15 ans après, parce que Corbier faisait donc des petits galas avec sa guitare et tout ça. Et le manager dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était du Havre, Donald Descarceau, que j'aimais beaucoup personnellement, manageait aussi François Corbier depuis très peu de temps. Donc on s'est retrouvés à avenue Sébastopol au Havre, dans le bureau du manager. Je me suis retrouvé avec Corbier, et qui tournait quand même vraiment pas mal, qui faisait beaucoup de choses. Et on s'est rencontrés comme ça et on est devenus très très amis. J'ai même travaillé pour lui au Club Dorothée sur des arrangements, on a fait des titres, je lui faisais plein de travail, de boulot d'arrangement musical dans son studio de Villemomble, puisqu'il habitait Villemomble à l'époque, parce que Corbier est un type qui a un talent fou, qui habite là, pas loin, juste à côté. Et donc je suis resté ami avec lui très 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 longtemps. Pas de ça, pour revenir à la télévision, il a fallu que j'aille travailler un petit peu parce que, bon, moi, dans les périodes basses en musique, il faut bien assurer un petit peu les fins de mois. Puis maintenant, je travaille avec un chanteur qui s'appelle Yann Lem, qui est de Nogent-le-Roi exactement, enfin qui habite en Bretagne, mais qui a une maison à Nogent-le-Roi. On vient de faire un album qui s'appelle Entre blues et granit, parce que lui c'est un bluesman. Et granit parce que le granit, bah, c'est quand même le rock principal de Bretagne, alors donc c'était un petit jeu de mots. Et qui a été chroniqué, là c'est sorti, l'album est sorti de studio fin mars, et il a été chroniqué très vite dans tous les magazines de blues de France, et ça c'était la grande surprise. Et là, en ce moment, je suis en attente de la rentrée parce que je pense qu'on va avoir plein de bonnes nouvelles. Mais ça, peut-être que je vous en reparlerai plus tard, je l'espère. Moi, je rêve de trouver des endroits, comme j'ai vu notamment au Canada, au Québec, ou dans une ville qui est grande comme Évreux, qui s'appelle Sherbrooke. Mais tous les bars, il y a des musiciens partout. Ça joue partout. Là-bas, la musique, c'est quelque chose de respirable. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'en passer. Ils ne sont pas pollués par une fausse culture. La fausse culture, c'est ce que les ondes vous balancent tous les jours à la radio, à la téloche. Je parle que de la musique pour l'instant. C'est des produits qui sont fabriqués, ou la plupart du temps derrière les chanteurs, parce qu'aujourd'hui il faut chanter. Parce que s'il n'y a pas de chanteur, ça n'intéresse même plus les gens. On fait chanter machin, mais si c'est dès que ça rapporte un peu moins, dehors, j'en veux une autre. C'est le show business, c'est plus les stars qui font le show business, maintenant c'est l'inverse. Voilà, et là c'est grave, les gens sont perdus dans les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs culturelles, la reconnaissance d'un travail, quand on écoute un musicien qui joue extrêmement bien, la première chose qui me vient à la tête, je me dis, mais les heures, les centaines, les milliers, les millions d'heures passées, ça c'est respect quand même. Mais ça, les gens aujourd'hui, c'est devenu banal tout ça. Le mec il joue bien, oui, il a de la chance, il joue bien, comme si ça lui était tombé du ciel comme ça. Et en fait, pour en revenir au Québec, là-bas, ça joue partout. Même à Montréal, dans le quartier de Sainte-Catherine, il y a des bars. Il y a un bar qui fait du ZZ Top, il y a l'autre bar qui fait du jazz. C'est extraordinaire. Et ce qui se passe en France, par le fait qu'il n'y ait plus d'endroits où les gens peuvent aller voir des musiciens travailler, aller voir... je ne parle pas que de rock, parce que, bien entendu, j'ai entendu dire ce genre de choses par des gens qui me disent « ouais, mais bon, on va dans les bars, ça joue fort, ça joue du rock ». Il n'y a pas que ça. Et puis il y a des orchestres de rock qui ne jouent pas fort, et puis qui jouent vachement bien, je vous assure. Mais il n'y a pas que ça, je ne fais pas la défense du rock, je fais la défense de la musique en général. Allez voir des musiciens, déplacez-vous, allez. Donc le manque de salles, le manque d'endroits où les musiciens peuvent s'affirmer, ou faire connaître ce qui se passe, avoir une vraie valeur de gens qui travaillent. La grande masse ne se rend pas compte de tout ça, parce qu'elle passe à côté. Aujourd'hui c'est la téloche, c'est la télé, et puis voilà. Et moi je dis que la télé elle est bien à partir de minuit, quoi.